Je voudrais vous faire découvrir le livre « La chèvre de ma mère » de Ricardo Kanyama. Ce livre est une preuve que l'abondance financière n'est pas réservée aux seuls nés riches. Ricardo nous enseigne les principes fondamentaux à la base des finances personnelles issues de la culture africaine. Il explique que les Africains ont plein d'idées et d'initiatives pour améliorer leur situation financière, mais ils ont besoin de fonds pour démarrer leur activité. Ricardo a appris de sa mère qu'il est préférable de développer son capital de départ avec les moyens de bord, même avec un revenu très modeste. Il raconte comment sa mère, avec une seule chèvre, a réussi à bâtir un troupeau et une vie meilleure pour sa famille, tandis que les héritiers riches ont tout perdu. Cette histoire a permis à Ricardo d'apprendre une grande leçon sur la richesse, ce qui lui a permis de devenir un grand homme d'affaires. Dans ce texte, j'ai découvert les principes de la finance personnelle qui peuvent m'aider à atteindre mes objectifs financiers. L'auteur nous raconte comment Ricardo, un jeune homme ambitieux, a réussi à devenir millionnaire en appliquant ces principes. Le premier principe consiste à économiser 10% de nos revenus, le deuxième est d'investir nos économies pour générer des intérêts. Les riches sont ceux qui arrivent à faire travailler leur argent pour eux, ils n'ont donc pas besoin de travailler pour vivre. Le chemin vers l'indépendance financière passe par la construction d'un fonds d'investissement, où l'on met régulièrement de l'argent sans jamais y toucher. Cependant, la société de consommation et l'influence de notre entourage peuvent rendre plus difficile la mise en pratique de ces principes. Mais si je décide d'économiser et d'investir une partie de mes revenus, je peux suivre le même parcours que Ricardo et atteindre mes objectifs financiers. L'auteur parle de l'importance de changer nos habitudes et nos attentes vis-à-vis de l'argent afin de mieux le gérer et de le faire fructifier. Il raconte que beaucoup de personnes passent beaucoup de temps à chercher de l'argent sans prendre le temps de se former à la gestion financière, ce qui peut les amener à perdre ce qu'elles ont réussi à construire en prenant des risques inconsidérés. L'auteur donne l'exemple de Ricardo, qui a appris de sa mère et de ses chèvres à ne pas succomber aux tentations immédiates et à favoriser un équilibre à long terme. J'ai peut-être moi-même vécu des expériences similaires qui m'ont amené à apprendre à mieux gérer mon argent.